Ok, on va aller mettre un titre. Donc, vous allez positionner le curseur texte au début et vous tapez un titre. Ce que vous voulez. Vous enfoncez la touche, ce que vous appelez la touche entrée sur le clavier. C'est la touche retour chariot, en fait. Donc la grosse touche sur le clavier. Dans InDesign, on fait la différence. La touche entrée, en fait, sur le clavier, c'est celle-là. Et la touche ici, c'est ce qu'on appelle la touche retour chariot. Ben, c'est celle qui vous crée une fin de paragraphe. À certains moments dans InDesign, il faudra vraiment utiliser celle-là. Alors voilà donc un titre qui a été tapé. Alors, le titre, je vais sélectionner avec l'outil texte le titre et la balise, c'est important. Évidemment, ici, vu qu'elle est au bout de la ligne, je ne vois pas que je la sélectionne, mais si elle est au milieu d'une ligne, voilà. Vous voyez, ça c'est sélection du titre sans la balise et il faut que je sélectionne avec la balise. C'est super important quand vous modifiez un paragraphe et que les caractères sont affichés, les caractères et les balises. Il faut la sélectionner aussi. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des caractères qui ont une certaine dimension et la balise qui est restée avec une autre dimension. Ça va vous créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes bizarres, notamment... voilà. Ici, le problème ne se pose plus dans InDesign CC 2015, j'ai l'impression, mais dans les versions avant, vous risquez d'avoir la dernière ligne qui a un interlignage qui est tout à fait bizarre, plus grand que la normale. Mais bon, ici, ça ne le fait plus dans CC 2015, je ne sais plus vous montrer, parce qu'apparemment, ils ont quand même résolu le problème. En tout cas, dans C6, c'est certain, si la balise n'a pas la même dimension que le caractère, vous allez avoir des problèmes. Ok, donc là, vous choisissez une taille de caractère. Vous pouvez changer de caractère. Vous avez mis quoi comme police? Alors, ici, je viens de mettre une police bâton, donc une police sans sérif, une police bâton, c'est-à-dire il n'y a pas de petite patte au bout des caractères. Alors que dans le texte, j'ai utilisé une police avec des petites pattes, donc une police sérif. Donc ce n'est pas interdit. Alors on dit qu'en général, il ne vaut mieux pas utiliser plus de 3 polices de caractères dans le même document. Et il vaut mieux qu'elles soient du même typographe. Mais c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais pourquoi pas. Donc là, clairement, j'ai pris un peu n'importe quoi comme police. C'est de l'Arial, la police la plus détestée au monde, sauf peut-être l'Helvetica. Mais enfin, ça a fait ses preuves pour la lisibilité, ça peut être bien. Ok, vous pouvez choisir une couleur de caractère aussi. Alors vous allez pouvoir changer la police, la couleur. Vous allez pouvoir changer la couleur. Alors surtout, évidemment, ne double-cliquez pas sur l'échantillon dans la palette des outils, parce que ça vous met le sélecteur de couleurs, et ça vous crée une couleur qui n'est pas globale.
Les couleurs globales, c'est intéressant dans InDesign, j'expliquerai plus tard. Bon, c'est vrai que si vous choisissez une couleur ici et que vous cliquez sur « Ajouter une nuance », eh bien, vous avez ajouté la nuance dans le nuancier. En fait, c'est ce qu'il faut. Il faut que la nuance soit dans le nuancier. Donc, évitez de double-cliquer là. Faites directement menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Bon, c'est vous qui voyez. D'une manière ou d'une autre, il faut que la couleur que vous utilisez soit dans le nuancier. Alors, je suis dans un document pour l'impression. D'office, les couleurs qui étaient dans le nuancier sont des couleurs CMJN. Et la couleur que je viens de créer aussi. Mais on va voir plus tard qu'on peut très bien créer des couleurs RVB. Ce n'est pas un problème du tout. Même si le document est destiné à l'impression. Et on va même utiliser des images RVB dans le document. Alors, si vous dites ça à quelqu'un qui est depuis une vingtaine d'années dans l'infographie et qui n'a pas remis à jour ses connaissances, il va vous dire « mais t'es complètement fou, des images RVB dans un document pour l'impression. Les images RVB, c'est pour l'affichage sur écran, pas pour l'impression. Va apprendre ton métier. » Sauf que, non, depuis 15 ans, c'est préconisé par Adobe et par plein de gens d'utiliser des images RVB. Ça n'a que des intérêts. Ça a vraiment beaucoup d'intérêts. Et donc, même des couleurs RVB, on pourrait les créer dans le nuancier. Et bien entendu, pour le document qu'on va refiler à l'imprimeur, le PDF, on fera la conversion vers CMJN au moment de l'export en PDF. Et on aura un PDF avec des couleurs RVB qui sera affichable sur écran, parce qu'en fait, on peut aussi faire des PDF affichables sur écran. Et si on imprime sur du jet d'encre qui est plus performant que la presse de l'imprimeur, on aura des couleurs bien vives. Si vous mettez des images CMJN dans vos documents InDesign, vous allez parfois les imprimer, vos documents, sur du jet d'encre, des affiches typiquement, et vous n'aurez que des couleurs offset, des couleurs ternes, alors que l'imprimante est capable de faire mieux. Bon, maintenant c'est un choix, on peut aussi se dire, tiens, je travaille principalement pour l'offset, je vais travailler rien qu'avec du CMJN. Mais on en reparlera au moment où on va amener les images, vous allez voir ça. Ok, donc la couleur du nuancier est une couleur globale.